Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Zailfana. Bonjour Zailfana. Bonjour Anaïs. Tu es donc artiste peintre, tu nous as fait cette œuvre qui est juste derrière nous. C'est ça. Et tu vas pouvoir aussi nous parler de ton parcours pour qu'on puisse apprendre à te connaître, parce que c'est quand même magnifique ce que tu nous fais là. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Alors donc moi je m'appelle Zainab, mon nom d'artiste est Zailfana. Je suis née à La Roche-sur-Yon, j'habite ici depuis ma naissance. J'ai grandi ici et je peins depuis maintenant à peu près 5 ans. Et on va dire que ça fait depuis à peu près 3 ans que je fais du figuratif. C'est quoi le figuratif ? C'est le fait de représenter des choses visibles. C'est le contraire de l'art abstrait. Ok. Et j'ai commencé à faire des fresques il y a à peu près 2 ans, je pense. 2 ans. C'est né d'une volonté de juste vouloir faire des choses plus grandes. Quand je passe devant un mur, j'ai souvent envie de mettre un petit peu de vie. Dans ta ville uniquement, pour le moment, tu t'es pas... Pour le moment, j'en ai fait qu'à La Roche-sur-Yon, ouais. Mais j'aimerais bien à terme en faire un petit peu ailleurs. Est-ce que là, tu peux en vivre, parce que tu as 24 ans ? Ouais. Est-ce que c'est difficile de vivre de la peinture, de cet art-là ? C'est compliqué, oui, mais après, moi, ça fait vraiment pas très longtemps. Enfin, 5 ans, c'est peu. Donc, je me laisse le temps tranquillement de faire les choses. Les projets viennent petit à petit et moi, tant que je peux peindre, je suis heureuse. Et comment tu es venue à faire ça ? Est-ce que dans ta famille, c'est aussi des artistes ou vraiment ça t'est venu ? Non, on n'est pas vraiment une famille d'artistes. J'ai ma sœur aussi qui a ce côté très créatif. Mes 2 sœurs. Mais après, j'ai pas de parents artistes, de grands-parents. Peut-être des ancêtres, hein, je sais pas. Mais c'est possible, parce que comment on l'explique des fois ? Ça doit venir de quelqu'un, ouais, je pense. Et tu t'inspires de qui, de quoi ? Je m'inspire de plein de choses. Moi, tout ce qui, n'importe quoi dans la vie peut m'inspirer pour une peinture, pour quelque chose. Et après, il y a des artistes que je suis qui m'inspirent énormément, comme une street artiste qui s'appelle Judith Deleu. Elle fait des choses gigantesques. Qui est vendéenne ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, c'est une street artiste internationale. Ouais. Ah oui. Ouais, non, elle n'est pas du tout d'ici. Enfin, je sais même pas si elle connaît la Vendée. Mais voilà, je dirais que vraiment tout peut m'inspirer. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet art ? Parce que là, c'est des éléphants derrière nous avec une espèce de dame en fait qui sort. Il y a ce jeu de la vie et la mort peut-être. Enfin, je sais pas. Non, pas forcément. C'est l'idée de représenter donc le figuratif. Donc moi, mon travail se concentre principalement autour du vivant, de l'être vivant. Donc je fais des portraits humains, des portraits animaliers. Et en fait, j'aime bien représenter le vivant tel qu'on le voit à l'œil nu, mais j'essaie de mettre en lumière et en avant quelque chose d'un peu plus intime et profond. C'est lié un peu à tout ce qui va animer le vivant. Ça peut faire penser à une âme, à une énergie, à tout ça. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup la lumière dans mon travail. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très réaliste et à côté quelque chose d'un peu plus évasif. Avec ses voluptés pour mettre un peu de mouvement, etc. Donc moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime bien. Tu parles d'énergie, du coup. Est-ce que tu es dans la spiritualité ? Tu crois en tout ça ? Oui. Et c'est souvent ce qu'on me renvoie aussi, que ce que je fais, c'est un peu de l'ordre de ça. Et qui a ce côté un peu subtil, invisible, intangible. Est-ce que tu crois à la vie après la mort ? On peut ressusciter. Alors moi j'y crois, oui, mais après c'est pas du tout en lien avec ce que je fais. C'est pas quelque chose que je questionne. Moi c'est vraiment juste le fait de dire que chaque être vivant a quelque chose en lui qui l'anime, et c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément rationnellement, mais voilà, c'est cette énergie un peu profonde qui fait qu'on n'est pas juste des êtres de chair, mais qu'il y a quelque chose de plus profond. On part sur un débat philo, là. Ouais. Moi, j'adore parler de ça, vraiment. Je pourrais m'asseoir des heures. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi des choix d'animaux spécifiques ? Enfin, à chaque fois, ils te font évoquer des choses ou pas ? Il y a un papillon aussi. Oui. Il y a des animaux particuliers, pourquoi eux ? Alors, les éléphants, tout simplement parce que j'adore les éléphants. Et non, après, là, j'essaie vraiment de diversifier le vivant que je représente. J'ai fait une dernière série là, pour une exposition à Mouilleron, où j'ai vraiment peint plusieurs animaux différents. Et après, quand je veux vraiment me concentrer sur un aspect en particulier, il y a des animaux que je vais choisir
Par exemple, il y avait une peinture que j'ai faite justement pour cette expo, c'était des flamants roses et voilà, c'était un peu... Alors l'œuvre s'intitule L'âme sœur et donc là je me suis dit vraiment le flamant rose, je voyais vraiment... c'était l'animal que je voyais le plus représenter ça, de par la couleur qu'il représente et puis le fait que voilà, c'est toujours des partenaires qui sont liés. Donc ça dépend, on va dire que ça dépend des projets. Est-ce que c'est compliqué de faire de la peinture sur des murs dans la ville? Tu demandes aux propriétaires, tu m'as dit aux particuliers? Oui, c'est ça. Aussi Pour ceux que j'ai fait, il y en a certains où je demandais en fait aux propriétaires, vraiment je passe devant un mur, j'ai envie de faire un truc, je toque à la porte et je demande si la personne serait d'accord pour me laisser créer quelque chose sur son mur. Et sinon après ça peut être des commandes aussi. Ils disent quoi généralement les gens quand tu viens comme ça? Ils sont contents. Ouais, vraiment. Ils sont très intrigués, puis parce que ça leur change. Ça change, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient. Donc pour le moment, j'ai eu que des bons retours. On attend de voir ça. Est-ce que tu as d'autres projets, peut-être pour égayer, mettre encore plus de couleurs ici à La Roche-sur-Yon? Il y en a peut-être un peu besoin. Continuer à mettre de la couleur un peu partout. Je pense qu'il y en a des murs, il y en a partout. Donc j'aimerais bien continuer à faire ça et puis le développer un peu plus parce que récemment, je me suis un petit peu plus... j'ai accentué mon travail de recherche sur ce que je faisais, c'est-à-dire que je voulais vraiment développer ma démarche, aller sur quelque chose d'un peu plus profond. Donc c'est pour ça que même par rapport à cette fresque que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, mon travail a pas mal évolué parce que j'ai essayé de mettre plus d'intensité dans ce que je faisais. Pour le moment, je l'ai fait que sur des petits formats, mais j'aimerais bien expérimenter ça sur du grand, donc reprendre les fresques, refaire des grandes toiles parce que c'est ce qui m'anime le plus, et puis continuer à créer tout simplement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au public, peut-être pour te découvrir ou pour essayer de te soutenir? Parce que j'imagine que c'est aussi peut-être financièrement, ça demande un coup de faire tout ça. C'est coûteux, oui, forcément, mais moi, c'est ce qui me passionne. Donc moi, j'y mets mon âme. Ouais, mais tu vis comment de ça alors? Tu le vends? Alors oui, c'est des commandes, c'est des commandes de fresques, des ventes de tableaux. Après moi, je n'en vis pas pleinement actuellement. J'ai un autre travail à côté, mais tout se passe bien, donc il y a des projets qui s'accentuent au fur et à mesure, et donc c'est génial. Bon, on te souhaite de réussir à en vivre. Merci beaucoup. Merci à toi Zalfada. Merci Anaïs pour cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vive la Vendée sous le soleil, je l'espère. Oui, on l'espère aussi.